Ce travailleur sentait toujours mauvais, et ses collègues ont fait quelque chose d'incroyable. Un nouvel employé d'une usine semblait avoir gagné le cœur de tous ses collègues par son travail acharné, mais malheureusement, il y avait toujours quelque chose qui ne tournait pas rond. Qu'est-ce que cela pouvait bien faire? Leur nouvel ami dégageait une odeur étrange chaque fois qu'il était au travail. Cependant, cette bizarrerie s'est avérée être la porte d'une toute nouvelle bénédiction dans la vie du jeune homme. Ce travailleur sentait toujours mauvais. Lorsque ses collègues ont découvert pourquoi, ils ont fait quelque chose d'incroyable. Paolo Morris. Trouver un emploi de nos jours n'est pas du tout une tâche facile. Alors que la population ne cesse d'augmenter, que la technologie devient de moins en moins coûteuse et de plus en plus efficace, de plus en plus d'opportunités disparaissent, laissant de nombreuses personnes sans emploi. La plupart des gens ont tendance à chercher n'importe quel travail subalterne pour avoir au moins un moyen de subsistance pour une journée. Cette stratégie devient toutefois épuisante lorsque les enfants et la famille viennent s'ajouter aux charges financières d'un individu. C'est le cas d'un homme appelé Paolo Morris, un jeune Afro-Américain, père d'un enfant, qui a récemment été licencié au travail. Il n'avait pas de quoi se vanter, pas de voiture, pas de biens, pas de toit sous lequel dormir, sans parler de la possession d'une maison. Un seul dollar dans sa poche, c'est tout ce qu'il avait pour vivre. Paolo était au chômage depuis un certain temps, et seul Dieu sait comment il a pu subvenir aux besoins de sa petite fille pendant tous ces jours. Heureusement, des voisins proches ont récemment accepté qu'il vienne, pour le bien de sa fille, dans leur restaurant de temps en temps pour se reposer. Il pouvait aussi avoir un peu de nourriture parmi les quelques restes à la fin de la journée. Tourmenté par l'inconfort de sa situation, Paolo était prêt à tout pour offrir un meilleur foyer à sa fille et envoyait donc quotidiennement ses demandes d'emploi. La plupart d'entre nous avons vécu l'expérience éprouvante d'envoyer quotidiennement des demandes d'emploi à plusieurs entreprises et de ne même pas recevoir d'invitation à un entretien. Le cas de Paolo n'était pas différent. Toutefois, la circonstance a porté ses fruits et il a fini par être convoqué pour quelques entretiens. Mais comme nous le savons tous, se qualifier pour un entretien est une chose, mais passer l'entretien pour être employé en est une toute autre. Et la situation est encore pire pour un sans-abri, qui n'a pas de nouveaux vêtements, nulle part où laver ses vêtements, nulle part où se doucher et qui doit apparaître tout en sueur à chaque entretien à cause de ses longues marches. Chaque semaine, Paolo se réveillait et suppliait pour utiliser les toilettes du restaurant pour se laver, et partait d'un entretien à l'autre avec l'espoir de recevoir une lettre de félicitations. Après plusieurs jours, il a été invité à passer un entretien à la société Pratt & Whitney Aircraft, à Columbus. Le jury a été impressionné par ses performances et lui a offert un premier emploi temporaire en tant que technicien junior. Hurrah! Pour la première fois depuis longtemps, Paolo est rentré à la maison tout souriant sous les applaudissements de sa fille. Il a rapidement commencé le travail et était tout simplement heureux de faire enfin quelque chose de nouveau. Toutefois, il y avait un défi. L'entreprise se trouvait à 3 heures de route de son domicile. Au lieu de se plaindre, Paolo a choisi de commencer à marcher. Il se réveillait chaque matin dès l'aube et commençait à marcher jusqu'au matin, arrivant même quelques minutes avant l'heure du début du travail. Il reprenait le même chemin après le travail, marchant pendant 6 heures au total chaque jour. Ses collègues étaient satisfaits de son assiduité et de sa personnalité et il s'entendait facilement avec eux. Néanmoins, ceux-ci avaient encore un problème avec lui. Le jeune Paolo Morris se présentait toujours dans des vêtements pas très propres et il dégageait une très mauvaise odeur corporelle. Ils étaient très mal à l'aise en sa présence. Bien que cela aurait pu être un motif de licenciement, d'autant plus qu'il n'était qu'un employé temporaire, la direction de Pratt & Whitney n'a pas choisi cette voie. Avec maturité et courtoisie, ses collègues l'ont approché et lui ont demandé où il vivait. Paolo a d'abord hésité à leur dire, mais après avoir été à nouveau interrogé, il leur a dit la vérité. Il leur a dit qu'il était sans abri et qu'il marchait pendant 6 heures chaque jour pour se rendre au travail et en revenir. Paolo était loin de se douter que cela allait changer sa vie. Très vite, tout le monde a été au courant de son problème, y compris à la direction. Ils ont été touchés par sa situation malheureuse et sont immédiatement passés à l'action. Le jour même, Kelly Johnson, le directeur de l'entreprise, a pris des dispositions pour lui trouver un abri pour la nuit. Ses collègues lui ont gratuitement donné de la nourriture. En quelques jours de travail seulement, Paolo avait trouvé une famille attentionnée. Mais attendez, ce n'est pas tout. Ils se sont tous réunis et ont collecté de l'argent pour louer une maison pour lui et lui ont offert des produits de première nécessité. Tout le monde au travail était prêt à l'aider parce qu'il était tout simplement une bonne personne. C'était merveilleux. Ils se sont tous mis ensemble pour aider Paolo et sa fille à s'installer dans une bonne maison, avec de bons vêtements et de la nourriture. De plus, on lui a proposé un emploi à temps plein et il a été admis au 4e rang des cadres supérieurs. Il a juste cette attitude qui vous saisit.
Sa personnalité et son sourire humble et lumineux, c'est ce qui nous attire tous, a dit Kelly Johnson. Aujourd'hui, Paolo a une maison pour lui tout seul, une famille au travail et une à la maison. À l'avenir, il espère profiter du programme de bourse d'études de l'entreprise pour devenir un ingénieur certifié. Il mène désormais une vie saine avec sa fille et sera jamais reconnaissant envers la société Pratt & Whitney. Il aspire à atteindre le plus haut sommet pour inspirer d'autres jeunes comme sa fille à ne jamais cesser de marcher. Lève-toi et marche, encore et encore, même si la vie te met 1000 fois à terre. Walter. Une histoire similaire à celle de Paolo parle d'un jeune homme qui s'appelait Carl Walter, dont la voiture est malheureusement tombée en panne la veille de son premier jour de travail. Il s'est rapidement organisé pour s'y rendre avec un ami, mais il n'a pas eu de chance. C'est alors qu'il a trouvé cette solution inhabituelle. Il a décidé de faire tout le chemin à pied. La distance à parcourir n'était pas seulement de quelques kilomètres, mais de 32 kilomètres. Pour la plupart des gens, un tel trajet à pied aurait été l'excuse parfaite pour s'absenter du travail, mais pas pour Walter. Après une rapide vérification, il s'est rendu compte qu'il lui faudrait 7 heures de marche pour arriver à destination. À minuit, il a commencé son voyage et à 4 heures du matin, il avait déjà parcouru environ 22 kilomètres et lui en restait environ 10. À ce moment-là, il a décidé de se reposer, car il avait déjà commencé à ressentir des douleurs dans tout son corps. C'est à ce moment-là qu'heureusement pour lui, de bons policiers samaritains qui passaient par là se sont arrêtés pour voir comment il allait. Après avoir entendu son histoire inspirante, ils lui ont donné un petit déjeuner et lui ont proposé de l'emmener jusqu'à sa destination. En peu de temps, avant même qu'il n'arrive au lieu du travail, l'histoire de Walter était devenue virale. Son patron a fini par la lire sur Internet et a été stupéfait. Il a entendu parler de Carl qui a marché à partir de minuit pour arriver tôt le premier jour de son travail. Émus par cette histoire incroyable, les gens ont collecté de l'argent pour réparer la voiture de Walter. C'était une grande nouvelle. Mais la plus grande nouvelle était sur le point d'arriver. Touché par l'action de son employé, le patron a décidé de se rendre chez lui et de lui faire la surprise avec une voiture. Walter était tellement ému par ce geste gentil qu'il n'a pas pu retenir ses larmes. C'est vraiment incroyable. La plupart des gens ont réagi à la fois à l'action de Walter et à celle de son patron. Ce sont tous des commentaires de félicitations pour le geste aimable du patron, mais surtout des éloges pour la volonté et l'attitude exemplaire de Walter. Don't Franklin, originaire de l'Oklahoma, a parcouru des kilomètres à pied pour se rendre à son travail, pas seulement pendant un jour ou deux, mais pendant plusieurs semaines d'affilée. Il cherchait un emploi, mais lorsqu'il en a finalement trouvé un au Buffalo Wild Wings, il a réalisé qu'il n'avait aucun moyen de transport. Mais comme de nombreuses personnes qui se battent pour accomplir quelque chose dans la vie, Don't a décidé de continuer à avancer. Parfois, lorsque les gens traversent des moments difficiles, ils affichent de beaux sourires en public pour empêcher les gens de voir la réalité. Ce cas n'était pas différent. Don't continuait à marcher tous les jours comme si tout allait bien. Il était loin de se douter que sa routine avait été repérée par quelqu'un qu'il ne connaissait pas auparavant. Un jour, alors qu'il se rendait au travail, un bon samaritain appelé Michael Lynn lui a proposé de l'y emmener. Lorsqu'il est arrivé à destination, les longues discussions ont permis à Michael d'apprendre que cet homme devait parcourir des kilomètres à pied pour se rendre au travail et en revenir chaque jour. Il s'est même rendu compte que la famille n'avait pas de nourriture pour ce jour-là, alors il a donné $20 à Don't. Bouleversé par ce qu'il a entendu, il a décidé de partager l'histoire de cet homme sur les réseaux sociaux dans le but de collecter environ $17 000. En quelques jours seulement, plus de 21 000 € avaient été donnés pour soutenir le jeune homme déterminé, et un club de vélo local lui a également offert un vélo. Au total, plus de 42 000 € ont été collectés. Le jeune homme ne pouvait pas être plus reconnaissant envers cet ange qu'il a rencontré ce jour-là. De plus, il dit que c'est sa mère qui lui a appris à faire preuve d'une grande détermination, même lorsque tout est contre vous. Je me moque vraiment de savoir si cela devient fatigant. Je dois juste continuer à avancer. Je marche juste pour rendre ma famille fière, a déclaré Don't. Quel travail avez-vous déjà désiré si ardemment que vous étiez prêt à parcourir des kilomètres et des kilomètres pour l'obtenir? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.